choisi, tu conçus l'Emmanuel. Pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs. Le Fils de Dieu sauveur, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, sa grâce en toi est donnée. Pour tout bien-aimé, avec toi l'Église croit que son royaume est là, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, si l'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'y précipitera, nous comblera de joie, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, portèrent d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples, pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra plus de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qu'il va dire, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. » L'évangile de saint Jean nous présente un extrait du long discours d'adieu prononcé par Jésus peu avant sa passion. Dans ce discours, il explique aux disciples les vérités les plus profondes qui le concernent, et ainsi la relation entre Jésus, le Père, et l'Esprit est-elle tracée. Jésus sait qu'il est proche de la réalisation du dessein du Père, qui s'accomplira par sa mort et sa résurrection. C'est pour cela qu'il veut assurer aux siens qu'il ne les abandonnera pas, car sa mission sera prolongée par l'Esprit Saint. Il y aura l'Esprit pour prolonger la mission de Jésus, c'est-à-dire pour mener l'Église de l'avant. Jésus révèle en quoi consiste cette mission. Avant toute chose, l'Esprit nous conduit à comprendre les nombreuses choses que Jésus lui-même a encore à dire. Il ne s'agit pas de doctrine nouvelle ou spéciale, mais d'une pleine compréhension de tout ce que le Fils a entendu du Père et qu'il a fait connaître à ses disciples. L'Esprit nous guide dans les nouvelles situations existentielles avec le regard tourné vers Jésus et dans le même temps ouvert aux événements et à l'avenir. Il nous aide à avancer dans l'histoire solidement enracinée dans l'Évangile et aussi avec une fidélité dynamique à l'égard des traditions et des habitudes. C'est pour cela, chers amis, que nous invoquons l'Esprit Saint pour discerner. Et en ce 13 mai, l'Église fête Notre-Dame de Fatima. Et cela prend une résonance particulière au cœur de ce mois de mai, traditionnellement consacré à Marie. Pourquoi Marie apparaît-elle parfois dans l'histoire ? Eh bien, non pas pour ajouter une nouvelle révélation à l'Évangile, comme si le Christ n'avait pas tout donné et que l'Esprit Saint n'était pas capable de tout donner, mais pour réveiller les consciences lorsque le monde s'éloigne de Dieu. Marie est la messagère. L'Église est d'ailleurs très prudente avec les apparitions. Toutes ne sont pas reconnues comme authentiques, certaines se révèlent fausses, exagérées ou mêlées d'erreurs humaines, et c'est précisément pour cela que l'Église examine longuement les fruits spirituels. La fidélité à la foi catholique, l'humilité des voyants et la cohérence du message avant de reconnaître une apparition. À Fatima, le message de la Vierge fut d'une grande simplicité et d'une grande gravité. C'est un appel à la conversion, à la prière, au rosaire quotidien, à la pénitence pour les pécheurs et à la confiance dans le cœur immaculé de Marie. Marie n'est jamais au centre pour elle-même. Lors des apparitions vraies, elle apparaît toujours pour conduire à Jésus, comme une mère qui voit ses enfants s'éloigner du feu, vivant, de Dieu, et qui vient les avertir avec tendresse. Ne vous éloignez pas de ce feu. Et peut-être est-ce cela au fond la vraie dévotion mariale, ne pas courir après le sensationnel, comme certains sont tentés de le faire, ou les secrets, mais accueillir Marie comme une mère qui nous aide à revenir au Christ avec, je le dis avec gravité, simplicité.
le mois de Marie nous rappelle qu'aucune nuit intérieure n'est trop profonde pour être visitée par la grâce. À Fatima, la Vierge a parlé dans un monde traversé par les guerres, les idéologies et les peurs. Aujourd'hui encore, son appel reste actuel. Nous le ressentons. Beaucoup de catholiques se tournent vers Notre-Dame de Fatima pour demander la protection des familles, la guérison, la paix du cœur ou celle des nations. Et nous aussi, dans cette neuvaine et cette prière qui va suivre, nous pouvons déposer nos inquiétudes, nos blessures, nos espérances entre les mains de celle qui, depuis Cana jusqu'à Fatima, ne cesse de redire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Alors, chers amis, confions à Marie notre chemin de vie. Elle nous permettra de nous rediriger tout droit vers le Christ, toujours. Cette neuvaine à Notre-Dame de Fatima est à prier tous les jours pendant 9 jours. Nous pouvons la prier pour les âmes du purgatoire, pour la guérison, pour la pureté des jeunes, pour la foi et la concorde des familles et la paix, mais aussi pour toute autre grâce que nous voulons demander à notre Mère du Ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Ô Vierge et Reine du Saint-Rosaire, fille du Père céleste, mère du divin Fils, épouse de l'Esprit aux 7 dons, vous pouvez tout auprès de la Sainte Trinité. Je vous supplie d'implorer pour moi cette grâce dont j'ai tant besoin, pourvu qu'elle ne soit pas un obstacle à mon salut. Je vous la demande par votre immaculée conception, par votre divine maternité, par vos joies, vos douleurs, par vos triomphes. Je vous la demande par le cœur de votre Jésus d'amour, par ces 9 mois pendant lesquels vous l'avez porté dans votre sein, par les souffrances de sa vie, par sa cruelle passion, par sa mort sur la croix, par son nom très saint, par son sang très précieux. Je vous la demande enfin par votre cœur très doux, en votre nom glorieux, ô Marie, qui êtes l'étoile de la mer, la dame puissante, la mère des douleurs, la porte du ciel, la mère de toute grâce et la reine du très saint rosaire. J'ai confiance en vous, j'espère tout de vous, je me consacre entièrement à vous. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.